الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الصادق الأمين. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous continuons notre sujet qui concerne la question du Messie. Nous avons dit que le Messie, ça fait partie d'un certain nombre de notions, de mots, de termes qui restent assez mystérieux, mais qui ont certainement une certaine influence, certaine sur les esprits, et donc sur des communautés, sur des populations. Et nous étions hier dans le mausolée de Idriss, et ce nom Idriss, c'est un nom assez mystérieux, assez particulier. On trouve dans ce nom, on retrouve donc le prophète Idriss, Darius, Hermès, etc. Il faut ramener, et puis on trouve évidemment le terme de Christ, le terme Apocalypse, etc. Le terme Israël, qui a aussi une certaine influence. Et dans l'origine, on trouve quelqu'un, c'est un personnage qui s'appelle Jacob. Donc, on va donc reprendre ce terme de Christ et on va le ramener à son origine sémite, qui est donc le Messie. Et après, il faut décortiquer ça avec les lettres arabes, avec la simia, avec les procédés de la simia. Et on a dit, ce procédé consiste d'abord à libérer les lettres, libérer de leur emprisonnement dans des concepts. Et ensuite, il faut leur donner la vie. Il faut vérifier les lettres de telle sorte qu'elles prennent donc le niveau le plus haut des principes supérieurs. Et à partir de là, et c'est ça aussi le sens de interprétation, aller vers l'essentialité, vers le 1, interprétation. Ta'wil, c'est revenir au premier, ta'wil awwal, revenir au sens premier. Alors, nous avons vu que toutes les lettres, toutes les sciences, toutes les connaissances se ramènent à l'ensemble des lettres arabes, qui sont 28 lettres arabes. Et ces 28 lettres se ramènent aux 9 chiffres, de 1 à 9. Et ces 9 chiffres, le Coran nous apprend qu'elles se ramènent, ils sont condensés dans les 3 lettres Alif, Lam, Mim. Alif, le alif qui est dans l'équivalent est le 1, et le point en géométrie ou le trait, et le mim qui est équivalent au 9, la forme du 9, et qui représente le cercle. Alors toutes les lettres sont entre le trait et le cercle. Donc on va ramener donc, quand on libère les lettres et on les vivifie, ils se ramènent donc à ces trois principes. Les deux principaux principes sont représentés par le alif et le mim. Et les principes supérieurs qui sont représentés par ces lettres, le alif, c'est évident, ça représente le ahadiyya, Dieu dans son unité absolue. Et le mim, ça représente la Muhammadiyya. Quand ils sont ensemble, le alif et le mim, comme dans le am du français, comme le ou le ma de l'arabe, comme le des hindous, c'est le a, c'est le ahadiyya, et le mim, c'est la Muhammadiyya. C'est ça les principes les plus hauts. Et donc nous avons alif, lam, mim, n'est-ce pas? Alors le alif, l'ahadiyya, le mim, la Muhammadiyya, et le L, lam, c'est la liaison particulière
entre le alif et le lam. C'est la liaison entre les deux. Et donc, c'est la relation entre Dieu et son prophète. Et c'est une relation essentiellement d'amour. Parce que Dieu a créé par amour. C'est un peu le Muhammadi, c'est un peu son miroir. C'est le miroir divin. Le miroir qui représente l'ensemble de la divinité. Et c'est à partir donc de cet amour que les univers vont surgir, n'est-ce pas? Et donc, alors pour revenir à cette question de vivifier les... Alors pour donner tout de suite des exemples, hein, parce qu'on ne parle pas dans l'abstrait, je prends des termes qui sont très répandus et qui ont un certain impact dans la civilisation occidentale, ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Je prends par exemple le terme Alléluia. Alléluia qui est... Alléluia, donc qu'on trouve dans les églises, dans les chants, c'est quelque chose de... Il y a des chants vraiment assez beaux, avec ce mot Alléluia. Alléluia, qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Ça vient du sémite, on revient à l'arabe, tout de suite à l'arabe. Et le ya, en général, il se positionne. Sa position, c'est pas à la fin du terme, mais c'est au début. Hein? Normalement, c'est pas Alléluia, c'est Alléluia, Ya allez, Ya allez. Ya allez, et quand on répète ce dans le texte, parfois, c'est comme un cercle, ça veut dire on ne sait plus le début de la fin. Et donc, pour revenir à son origine, c'est Ya, allez. Et allez, c'est une déformation enfin, qui vient de l'hébreu, mais qui en arabe, ça nous donne al. Et comme il y a les ou, donc c'est Allahu. Allahu. C'est Ya Allahu. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu. Puis le écrit devient oui, ça donne donc Alléluia, c'est Ya Allah, Ya Allahu, c'est un dhikr, le dhikr de Allah. Voilà, donc ça nous ramène donc à quelque chose qui est essentiel, c'est Allah, c'est le Dieu. Bon. Je prends un autre exemple, il y a aussi un terme qui est pratiquement international, c'est Amin. Amen, Amen, on le dit ça dans toutes les prières, on dit Amen. Mais qu'est-ce que c'est Amen? Amen, ça, on retrouve également le couple de lettres A et M, AM, auquel il s'ajoute le Nun, Amen, Am, Om, Amen. Et Amen, c'est un des prénoms du prophète. Le prophète s'appelle Amin. Donc, voilà deux exemples évidents. Qui consiste à ramener des termes connus en Occident, qui restent très mystérieux, à leur origine sémite, et qui nous ramènent vers les deux principes, Alif Mim, Ahadiyya, Muhammadiyya. Bon. Alors, donc, pour arriver donc à cette compréhension, il nous fallait donc revenir aux origines de tous ces termes, qui ont une certaine influence. Ce sont des termes, on est en train de parler de termes qui ont structuré la mentalité surtout le sentimentalisme de peuples occidentaux, hein, les Français, les Anglais, les Espagnols, tout ça, c'est donc qui sont devenus en quelque sorte les maîtres de l'univers, les maîtres de l'humanité. Alors, donc on a dit, il faut, le procédé c'est de libérer, le procédé qu'on emploie dans l'assimilation, c'est d'abord de libérer les lettres, et le deuxième procédé c'est de leur donner vie. C'est ce qu'on appelle dans les livres Ihya al-Mawta, le pouvoir de vivifier. Alors, ce pouvoir, en réalité, c'est vivifier les lettres. C'est ainsi, par exemple, que Isa, à qui a été donné le pouvoir de vivifier nos morts,
dans le Coran, il dit وإني أخلق لكم كهيئة الطير فأنفخ فيه فيصير طائرا بإذن الله. Donc, je vous fabrique des formes qui ressemblent à des oiseaux et je souffle la vie par l'autorisation de Dieu et ça s'envole. Donc ça, on a bien dit que les oiseaux cet exemple, ça fait allusion aux âmes et aux lettres. C'est-à-dire, comme les oiseaux, les âmes et les lettres, ils ont besoin de se libérer de leur cage et donc de s'envoler, de se libérer. Et d'échapper à l'emprisonnement des différents conditionnements. Et il faut en plus leur donner, on a dit, il faut leur donner la vie, il faut les vivifier pour que ces lettres rejoignent les hauts principes, donc qui sont résumés dans les 3 lettres Alif, Lam, Mim, A-L-M. Alors, c'est pour ça que Ibn Arabi il considère que la science des lettres, elle est d'origine Aïssaouia, d'origine de Aïssa. En fait, le prophète Aïssa, il lui a été donné la science des sons des lettres. C'est avec les sons des lettres, avec le souffle, donc les sons des lettres, elles sont porteuses du souffle divin. Sont porteuses de la vie, du pouvoir vivifier. On peut donner un autre exemple, on peut donner un autre exemple, c'est dans le Coran, quelqu'un qui a voulu savoir comment Dieu vivifie les êtres, il a dit, bon, tu vas mourir, il est mort 100 ans, il avait un âne et sa nourriture, et quand il est revenu à la vie, Dieu lui dit, regarde ton âne, et regarde ta nourriture. Donc la nourriture est devenue rien du tout, mais l'âne il est resté intact. Alors que ça veut dire, regarde ton âne, ça ne veut rien dire, est-ce que c'est une preuve de... En fait, Himar, ce vocable Himar, c'est justement, il rassemble des lettres très importantes qui renvoient des principes. Himar, on va trouver le Alif, on va trouver le Mim, et on va trouver le Ra. Ha, Mim, Ra. Donc, nous avons encore des principes, ça nous renvoie vers les principes, tant qu'il est mort. Donc, c'est vivifier les lettres, ça veut dire les ramener à un niveau supérieur des grands principes qui se ramènent ici au Alif, Ahadiya, au Mim, Muhammadiya, et Ra, ça symbolise ici le Roh, l'esprit. Himar, c'est un nom formidable, c'est un vocable formidable, donc qui synthèse des grands principes. Quel exemple on peut prendre? Oui, il y a l'exemple d'Ibrahim. Abraham, à qui il a demandé une preuve de vivifier les morts, et lui il a dit tu prends 4 oiseaux, toujours la même chose, les oiseaux, ça amène, ça fait allusion aux âmes, les âmes qui sont assoiffées d'avoir leur liberté, de monter à leur niveau supérieur, à leur monde supérieur. Donc, ça fait allusion aux lettres et aux âmes. Libérer les âmes, donc vivifier. Alors, il dit, tu prends 4 oiseaux, tu les coupes en 4, tu les mets chaque partie mélangée, tu les mets sur 4 montagnes et tu les appelles, ils viennent. Donc, c'est quand même un curieux procédé, couper des oiseaux, des montagnes, monter dans des... Bon, le Coran, c'est pas de la mythologie, hein, c'est pas, il raconte des histoires, c'est un enseignement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vivifier, parce que Abraham il a demandé d'avoir l'apaisement du cœur. Dieu lui a dit, pourquoi tu demandes ça, comment je vivifie les morts? Il lui a dit, pour avoir l'apaisement, hein, pour augmenter la foi dans le cœur et avoir l'apaisement. Alors, Dieu lui dit, tu prends cette procédure, en fait, c'est 4 lettres,
les quatre lettres sont le tétragramme, hein, n'est-ce pas? Les quatre lettres sont les lettres du nom divin Allah. C'est le alif, les deux lames et le A. Le A et les montagnes, les montagnes, ce sont des points de vibration dans la poitrine. C'est un procédé ludique, parce que c'est ludique qui va amener, qui va augmenter la foi et l'apaisement dans le cœur. Donc, donc ça veut dire que c'est un procédé ludique qui est utilisé par certaines voies soufis. Ça veut dire que tu répètes le nom Allah, le zikr, et tu mets les quatre lettres des endroits de la poitrine. Alif, alif, lam, alif, ha, et les deux lames en deux faces. Ce sont des points de vibration. Ce sont des points de vibration. Ces montagnes, ça renvoie à quatre points de vibration dans la poitrine. Et donc tu places chaque lettre, et chaque lettre va correspondre à une vibration dans un endroit de la poitrine. Et donc c'est un procédé, tout simplement procédé d'éduc avec les trois lettres, les quatre lettres du mot. Ça c'est vivifier, c'est ça, vivifier les lettres, ça revient à faire le dik, parce qu'il faut vivifier d'abord votre âme. Et pour trouver l'apaisement du cœur, c'est le dik. Salam alaikum.